J'ai beaucoup reçu de parents qui m'amenaient leurs enfants parce qu'ils les trouvaient insupportables, infernaux, etc. Et ils me disaient, j'en ai marre que mon enfant crie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je veux que vous reteniez, parents, que vous avez un pouvoir, le pouvoir entre vos mains de changer vos réponses et donc en changeant vos réponses, de changer le comportement de l'enfant. N'oubliez jamais qu'en comportementalisme, si je puis dire, on parle behaviorisme en anglais, vous avez le stimulus et la réponse. Et la réponse, c'est vous. Et si vous modifiez cette réponse, alors le stimulus modifiera son comportement. J'en ai marre que mon enfant crie. Alors je disais, vous, à la maison, est-ce que vous criez? Bien sûr que je crie. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Donc, tant que les adultes ont tel comportement, les enfants ne peuvent pas avoir un autre comportement. Le problème, c'est que vous ne parvenez pas, parce que vous êtes pris et prise dans des interactions qui durent des années. Je vous répète que quand l'enfant a 8 ans, vous l'avez certainement renforcé 300 000 fois. Vous ne vous rendez pas compte, mais le conditionnement, ça passe par la répétition. Quand on répète si je puis dire, cet attelage stimulus, réponse, 300 000 fois, l'enfant est conditionné, vous êtes conditionné, on ne sort pas de cette boucle. Donc il faut réfléchir, changer les réponses, mais il faut être endurant. C'est le mot que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas endurant et que vous changez la réponse 10 fois et que vous dites « Ah, ça ne marche pas parce que j'ai enfin changé ma réponse », vous oubliez juste les 390 000 autres fois où vous avez renforcé l'enfant. Donc il faut se montrer patient, mais désormais, posez-vous une seule question par an, appliquez-vous la bonne réponse. Associez-vous la bonne réponse au stimulus de l'enfant. De cette réponse dépend son avenir. Si vous avez conscience de cela, si vous vous faites guider par un professionnel comme moi, il n'y a pas de raison que l'enfant ne corrige pas son comportement. Alors il est évident qu'il est plus facile de le faire quand l'enfant a 4 ans que quand vous venez me voir et qu'il a 8-12 ans et que ça fait 8-12 ans que vous répétez les mêmes erreurs. Je ne veux pas vous culpabiliser ni vous inquiéter, mais je dois vous l'avouer. Donc quand on crie, les enfants crient. Quand on menace, les enfants menacent. Toutes ces techniques éducatives, ce qu'on appelle finalement de la psychoéducation, vous les retrouvez dans mon livre là. Donc, là c'est un petit peu à l'envers, mais ça s'appelle L'enfant et ses désirs insatiables. Et vous retrouvez ce que c'est qu'un R+, un P+, un R-, un P-. Je n'ai pas pu développer tout ça dans cette vidéo, mais ce sont donc des techniques éducatives qui vous aident et qui vous font répondre correctement à l'enfant afin d'éviter de renforcer négativement ses mauvais comportements. Donc ne vous dites plus, il a le TDAH, c'est dans sa tête, on n'y peut rien, mais dites-vous, j'ai répondu d'une certaine manière jusqu'à présent et avec ce livre et d'ailleurs avec d'autres guidances que vous pouvez obtenir de ma part ou d'autres professionnels, je vais trouver une façon de répondre différente qui va faire nettement cesser et chuter les mauvais comportements qui se produisent à l'école et compagnie et compagnie. Donc ne venez pas chercher 4 lettres pour vous soulager TDAH et vous dire que tout va bien, mais s'il vous plaît, remettez-vous en question parents et faites-vous guider et aider par un professionnel compétent. Merci pour ce visionnage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poster vos commentaires, à mettre le pouce si vous aimez, mais surtout, postez vos commentaires, postez votre expérience. Moi, je lis chaque message et je réponds à toutes les personnes. Au revoir.